GM, l'été est terminé, le mois de septembre vient de commencer. On le sait que le mois de septembre n'est pas forcément le meilleur mois pour les crypto-monnaies. Dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ce qui se passe actuellement sur les cryptos, que ce soit actu, le Bitcoin, la dominance, les altcoins, etc. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Et au passage, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourras notifier à chaque fois que je sors une vidéo. Et c'est comme ça que tu pourras profiter de toutes les opportunités du marché crypto en temps réel. Avant tout, je tenais à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le meilleur site d'actu crypto francophone. Sur Crypto News, tu auras tout ce qui est actu, altcoin, Bitcoin, Ethereum. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché. Il y a près de 250 guides et articles. Tu as des comparatifs d'exchange, tu as des outils, tu as des reviews, des guides. Bref, il y a énormément de choses. Donc, si jamais tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. On va faire le point rapidement sur le marché. En daily, c'est plutôt vert, mais il y a pas mal de rouge aussi. On a Orgy 8,2%, Uni 5%, on a SATS, le fameux meme coin sur la blockchain BRC qui est à 5%, on a HBAR 2,7%, AAV moins 2%, ici Maker 1,5%, et si on se met en weekly, c'est plutôt moche. Pourquoi? Parce que si on regarde la charte du Bitcoin, on a eu un petit dump pas terrible ici, qu'on a eu un double top, donc le 24 et le 25 ici, et par la suite un crash où le Bitcoin est passé du coup de 64 000 à pratiquement 58 000, soit une baisse de 10%. Quelque chose assez cool, c'est qu'on est parti du coup chercher une zone qui est quand même assez intéressante, qui est du coup cette zone ici. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'on a eu ici une bougie de liquidation, on est parti chercher ici de la liquidité, et ici on aurait potentiellement trouvé un bottom aux alentours des 57 000. Donc je pense qu'on risque de rebondir potentiellement encore une fois, pour potentiellement soit rebondir ici aux alentours des 57 000, soit descendre un peu plus bas, aller dans cette zone pour rebondir. Pourquoi pas pullback dans cette zone ici où on a pas mal de support, comme on peut le voir ici. À plusieurs reprises ça a rebondi, donc ici aussi. Donc si on break à la hausse, on risque de pullback pour repartir aux alentours des 61 000 et voir si on arrive à passer au-dessus de cette zone. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup de bougies aussi de liquidation, comme on peut le voir par exemple celle-ci ici, celle-ci ici. Donc deux possibilités, soit on se fait rejeter au niveau de cette zone, on revient ici aux alentours des 56 000 pour remonter, voir si on se fait rejeter, ou break à la hausse pour pullback. Et si on pullback, la zone qui serait du coup intéressante serait la zone des 61 000, parce que comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on rentre dans cette zone là, on se fait rejeter. Donc à voir si on pullback ici pour remonter, voir si on arrive à passer à travers, et si c'est le cas, on risque de pullback pour repartir aux alentours des 64 000. Bref, après voilà, je suis pas trader professionnel, mais ça fait sens, donc à voir comment ça pourrait se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc j'ai sorti une vidéo il y a 5 jours sur Alephium, une vidéo qui a fait 3000 vues, 200 likes, une vidéo où j'ai acheté 35 000 $ de Alephium. Je vous avais prévenu, Alephium est en train d'exploser alors je vous parle. On vient de repasser au-dessus des 2 $. La vidéo est sortie le 27 août. 27 août, on était du coup à ces niveaux ici, entre 1,88 et 1,80 ici. Et franchement, je suis extrêmement bullish sur Alephium. À voir si on va retourner dans la zone des 2,29. Pourquoi? Parce qu'on a top une fois ici, deux fois ici. À voir si on peut du coup retourner ici et du coup passer à travers. Ce serait cool parce que sinon, on risque de se faire rejeter et repartir à la baisse. En sachant ici qu'on a une trendline assez intéressante sur le total 3. Du coup, la trendline a été rejetée comme j'avais dit dans l'ancienne vidéo où vu qu'on avait du coup top une fois ici, deux fois ici, 3 et on risquait de top une quatrième fois pour se faire rejeter. Je pense qu'on pourrait, alors si on trace ici, on risque très probablement d'arriver aux alentours des 526 milliards de market cap en total 3 pour voir si du coup soit on break à la baisse et on vraiment crash et ça risque d'être sanglant pour le marché, ou si on rebondit parce que ici comme on peut le voir, ici on a une résistance à plusieurs reprises où on est rentré du coup dedans et on s'est fait rejeter, et ici on a rebondi à 3 reprises, donc il se peut qu'on reparte à la baisse, qu'on rebondisse plusieurs fois pour pourquoi pas remonter et voir si on break, pullback et repartir à la hausse. Bref, ça vraiment ça reste des hypothèses, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment se passer dans les prochaines semaines. Tout ça pour dire que voilà, l'été est terminé, le mois de septembre n'est pas non plus le meilleur mois dans les crypto-monnaies, donc continuez à DCA et surtout investissez l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. On peut voir que Salvador continue tous les jours à DCA du Bitcoin, à acheter du coup un Bitcoin par jour. Je trouve ça juste excellent. Et on a du coup Bukele qui dit comme quoi le fait que le Bitcoin soit maintenant légal, ça va ajouter des emplois dans le pays. Et franchement, c'est extrêmement bullish pour tout simplement le Bitcoin déjà premièrement, mais surtout pour les pays dont l'économie n'est pas vraiment géniale, comme c'est le cas actuellement avec pas mal de pays, comme par exemple la Turquie, où l'économie est juste cassée. Et en quelque sorte, la seule façon de sauver le pays est d'investir dans les cryptos. Donc ça montre à quel point les pays pauvres en général sont en train d'acheter des crypto-monnaies en masse pour essayer de sauver leur pays, et je trouve ça
ça extrêmement bullish. En sachant que c'est déjà le cas, on a du coup Bukele qui est en train de sauver son pays. Parce qu'il me semble même que le pays peut maintenant payer des salaires en bitcoin, etc. Bref, je trouve ça génial. Si on regarde sur Arkham, voilà, tous les jours ils achètent un bitcoin. Si on se met en all, on peut voir que ils ont actuellement 5,8 mille bitcoins, soit 341 millions de dollars. Et croyez-moi qu'une somme comme ça pour un pays qui était vraiment en galère économiquement, c'est vraiment extrêmement bullish. En sachant que le bitcoin va remonter pendant le prochain cycle. Leurs 340 millions pourraient devenir 500 voire 600 millions. Donc franchement, chapeau, il a réussi à sauver son pays. Ensuite, une vidéo qui est pas mal connu, mais qui est en train de tourner actuellement, c'est une conférence sur le Bitcoin qui a eu lieu en 2013. On peut voir quelque chose d'assez intéressant, mais d'assez drôle, et même assez triste aussi. Toutes les chaises de l'événement étaient vides. Personne ne croyait au Bitcoin cette année, du coup en 2013, quand le Bitcoin était à 100 dollars. Alors 100 dollars était quand même une belle somme à l'époque. Je pense qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient investi dans le Bitcoin à travers les jeux vidéo, ou tout simplement pour une utilisation qui n'est pas forcément très légale. Et lorsque le Bitcoin arrive à cette somme-là, les gens ont vendu et ont arrêté de croire au Bitcoin. Le peu de personnes du coup qui sont restées pendant cet événement-là, je pense que maintenant elles sont très bien dans leur vie. On a la SEC qui serait sur le point de poursuivre OpenSea. Pourquoi? Parce que les NFT seraient des valeurs mobilières. Alors c'était le cas avec quelques cryptos dont XRP. On a eu un procès pendant de nombreuses années qui a littéralement ruiné XRP, et je trouve ça dommage que la SEC s'attaque aux NFT, parce que moi je vois les NFT comme une façon de pouvoir regrouper beaucoup plus de personnes. Vous savez, les NFT, vous avez les photos de profil, etc. Ça crée de grosses communautés comme par exemple The Gods, les Bake, etc. On a beaucoup d'événements qui se passent dans le monde, donc je trouve ça assez dommage de casser un petit peu ce côté humain qu'on a dans le Web3 qui est créé grâce aux NFT. Donc à voir comment ça va se passer. Après, je suis pas très fan d'OpenSea, je suis plus quelqu'un qui est habitué à Blur, etc. Mais à voir comment ça va se passer. Dans tous les cas, OpenSea c'est pas non plus la meilleure plateforme. En 2021, ils ont eu beaucoup de problèmes, que ce soit avec des scams, que ce soit la plateforme qui est cassée, etc. Donc à voir comment ça va se passer, mais je pense que les NFT risquent de prendre un gros coup si jamais OpenSea est mené à être fermé. Pour le moment, les NFT sont plutôt en hausse. On a les Bake qui ont pris 57% de volume en 24 heures. On a Pudgy Penguin 100% de volume. Les Milady 276% de volume. On a les Make 106% de volume. Bref, pour le moment, ça va. À voir comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Mais voilà, je le répète, si OpenSea est mené à être fermé, je pense que déjà, premièrement, Blur et les autres plateformes vont exploser, à condition qu'ils ne soient pas aussi poursuivis par la SEC. Après, moi, ce que je pense, c'est que voilà, les NFT, c'est un petit peu compliqué maintenant. Je pense que la hype est passée, que les NFT, c'est beaucoup de cash grab, donc à voir. Ensuite, actu extrêmement bullish, on a Donald Trump qui ferait en sorte de rendre les États-Unis la capitale de la crypto dans le monde s'il est élu président. On sait que Trump est extrêmement bullish dans les cryptos. Il a récemment relancé une collection NFT pour potentiellement relever des fonds pour sa campagne, etc. L'élection américaine qui aura lieu en novembre, du coup, dans 2 mois. Et honnêtement, il y a beaucoup de personnes dans la crypto qui attendent ce moment avec impatience. Si Trump est élu président, le marché crypto risque d'exploser, en sachant que Donald Trump veut aussi mettre Musk dans le gouvernement. Parce que quand on voit l'impact qu'Elon Musk a eu sur les crypto-monnaies en 2021, que ce soit avec le Dogecoin par exemple, il a fait exploser le Dogecoin à pratiquement 70 centimes de dollars en 2021. Trump bullish comme il est, je pense qu'à partir du moment où il va dire quelque chose de positif pour les cryptos, ça va exploser. Avec la baisse des intérêts qui arrive dans les prochaines semaines, etc., je pense que le prochain bull run risque d'être incroyable. On a aussi Elon Musk qui obtient le rejet d'un procès l'accusant d'avoir truqué et fait des opérations d'initié sur le Dogecoin. Donc on y revient. En 2021, on a Musk qui n'a pas arrêté de chill le Dogecoin, qui a fait exploser le Dogecoin. Alors bien évidemment, il y a eu de la manipulation, bien évidemment, je pense qu'il a dû faire de l'argent dessus, etc. Mais on avait Elon Musk qui avait été du coup poursuivi pour manipulation de marché, etc. Et apparemment, il y a le procès qui a été rejeté, donc Elon Musk n'est plus poursuivi pour ça. Donc c'est une chose de plus qui est positive pour les crypto-monnaies. En plus, dans le cas où Elon Musk rejoint le gouvernement américain, si Trump est élu président, et honnêtement, ça va l'aider qu'il n'ait plus de poursuite au niveau de la justice. Ensuite, prochaine actu, on a Apple qui serait sur le point d'investir dans OpenAI. Alors je trouve ça un petit peu bullish, mais c'est pas non plus incroyable. Pourquoi? Parce que OpenAI, c'est WorldCoin. WorldCoin qui est un projet que j'apprécie pas tant que ça, parce qu'ils ont des façons de faire qui ne sont pas très éthiques. Après, Apple est en train petit à petit d'implémenter le moyen de paiement crypto avec Apple Pay, que ce soit le paiement avec le SDC, etc. Donc si jamais OpenAI peut aider Apple à se développer dans le Web3, Apple mettre des moyens de paiement Web3 avec Apple Pay, tout ça géré par IA, etc., ça risque d'être huge. Donc pour le moment, ça reste que des négociations, il n'y a aucune nouvelle qui a été du coup officialisée. Et si jamais
c'est confirmé et que tout se fait de façon solide, efficace, etc., ça risque d'être extrêmement bullish. Et pour finir, comme vous le savez, j'ai investi près de 10 000 $ sur CoinList, sur Peak, et on a du coup l'annonce comme quoi le TGE de Peak, du coup le listing de Peak aurait lieu entre le 22 et le 30 septembre, donc plus que approximativement 3 semaines et demie avant le listing de Peak. Peak qui est selon moi un des projets les plus attendus du moment, c'est un projet de PIN, RWA, etc. Donc ça risque d'être extrêmement huge en sachant qu'ils ont un écosystème extrêmement solide avec énormément de projets comme vous pouvez le voir ici. Ils bossent avec Airbus, Bosch, Continental, OG, Mastercard. Ils ont aussi annoncé un partenariat avec Safe, du coup les multisig. Bref, c'est extrêmement bullish. Donc dis-moi toi ce que tu en penses et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.